Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve... Pardon. On se retrouve pour l'épisode 28 du Baby Boom. Enfin, l'épisode d'un Baby Boom sort. Je suis navrée pour les autres fois, je ne pouvais pas. Là je peux. Enfin, au bout de, je crois, une semaine. Ça va. Une fois, vous l'avez pas eu. Mais voilà, ça y est. On reprend comme il faut. Là, on s'était arrêté où les jumeaux avaient enfin grandi. Je dis enfin parce que dans les derniers épisodes, ça fait une fois qu'on essayait de les faire grandir. Malheureusement, il y avait un bug. J'avais un magnifique bug que je ne pouvais pas. Ça buguait, mon jeu crachait. Je ne pouvais absolument rien faire. Donc là, on avait réussi enfin à les faire grandir. Donc ils sont partis de la maison, ils sont pas très loin. Donc c'est très bien. Aussi les jumeaux avec donc les jumeaux. Parce qu'on a eu que des jumeaux en ce moment. Pauline et Tom ont grandi. Ils étaient nés aussi dans le dernier épisode. Après qu'elle avait accouché, on était partis en vacances et c'est là en fait que ça avait bugué. Je ne pouvais. Ça c'était l'avant. Vraiment. La semaine dernière, du coup. euh, Alors, l'épisode. On reprend. Cet épisode, on est à l'épisode 28. Donc, tout le monde est parti. Eux, ils ont grandi. L'épisode d'avant, on rentrait des vacances parce que du coup, les jumeaux avaient grandi. Ils avaient grandi en vacances, justement, à Montcoréby. Et l'épisode encore avant, de base, là, ils devaient grandir, mais j'avais des problèmes, donc ils ont jamais grandi à ce moment-là. C'est bon, on remet les choses dans le bon ordre. Désolée pour ma voix qui déraille, je ne sais pas pourquoi, mais elle déraille. Du coup, et elle était retombée enceinte. Voilà, parce que j'ai dit que ça serait leur dernière grossesse ensemble en espérant que, parce qu'on est à 66 bébés, j'aimerais arriver minimum les 70, 75, ça serait tellement bien, mais à voir, je sais pas de combien elle est, si elle est enceinte de 1, 2, 3 enfants, je ne sais pas du tout. Mes jumeaux ont totalement disparu, je sais pas où ils sont. Déjà, je vais enlever les landaux. Et du coup, on se retrouve qu'avec des nourrissons. Donc, déjà, ça nous fait du vide dans la maison. Une grande maison comme ça, avec deux nourrissons et des parents, en sachant que du coup, euh, Léo, oui, Léo travaille, donc elle est toute seule, donc avec les jumeaux. Et on n'a plus de chat parce que, ben, Plume est décédée. Voilà. Avant qu'on accouche, avant de partir en vacances, avant tout ça, elle est décédée malheureusement, plus. Donc voilà. Je sais pas. J'aimerais reprendre un chat. Je sais que là, les chats qu'on avait, c'est notre tout premier chat qu'on avait avec Samuel, qui a fait des enfants avec un autre chat, que ces chats-là ont fait... En fait, eux aussi, ils ont un arbre généalogique dans même les chats, pour vous dire que on était avec plusieurs générations de cette génération, de notre tout premier chat. Donc je me dis, je vais pas, parce que j'avais créé un chat pour pouvoir s'accoupler, avoir des enfants et ainsi de suite. Là, je vais pas créer un chat, on va aller adopter un petit chat. J'aurais bien aimé adopter un petit chien, mais en fait, je me rends compte que les petits chiens, ça demande trop d'organisation, vraiment. Alors, quand on était à Moncoréby, j'ai voulu compléter, on va dire, la collection des petites poupées comme ça, comme avait fait la mère de Léo. Elle était partie à Moncoréby, justement. C'était Manon, je crois. Si je dis pas de bêtises, on va aller voir. Alors, on va reprendre donc Léo. Manon, c'est ça. Donc, Manon était partie à Moncoréby, elle avait commencé à faire la collection.
je me suis dit que Roman allait continuer la collection que Manon a commencé parce qu'on était partis en plus en vacances, en sortie avec Roman en plus, quand elle était avec nous, quand donc Léo avait rencontré Roman à ce moment-là. Mais voilà, c'est ça que je voulais voir, c'est que j'en ai déjà un de ça, donc on va le vendre, et tous les autres on va les mettre. J'ai pas assez de... Ah si, j'ai de la place. Oh, j'ai assez de place. Miracle. Hum, Ah, je l'ai pas. Je sais pas où le mettre. Bon, on va le mettre là. On a le bouquet de fleurs que Léo a euh, acheté pour la Saint-Valentin. Bon, on va le mettre ici. Il est magnifique. Voilà. Jade. Et Romain, je trouve Antoine sympa. Très mignon. Je trouve Antoine sympa. Très mignon. Tu crois que je devrais lui proposer un rencard? Vas-y, fonce. T'es célibataire, même si t'es... C'est qui? Anna? Non, c'est pas Anna. Rosa, elle a perdu un peu ses cheveux. Il faudra que je voie ça. C'est qui? Anna. C'est pas Anna. Je suis avec qui là? C'est pas Alice, c'est Jade. Ok. C'est Jade, oui, Jade, elle est sans emploi. Après, tout le monde est sans... à part elle. Mais voilà. Alors, comment vont mes enfants? Alors, il y en a une ici. Et il y en a un par terre, le pauvre. On va le mettre dans le berceau. Oui, parce que j'avais pas fini mon histoire d'animaux. Je me dis, si je prends un chien, ça va faire trop de d'obligations, trop de tâches à faire et tout, en sachant que là, on a des jumeaux. Donc déjà, niveau tâches, niveau occupation, je vais être beaucoup occupée avec eux. Donc si en plus je prends un chien, il faut le balader, il faut faire plein de trucs, alors qu'un chat, tu lui mets une litière, tu lui mets des croquettes à disposition, tu lui mets un arbre à un chat, tu lui fais deux trois caresses, c'est bon, c'est le meilleur. Il est heureux. Qu'un chien, il faut que tu t'en occupes beaucoup plus. Sachant que j'ai déjà la litière, bref, j'ai plein de trucs déjà pour les chats, donc je pense que je vais prendre un chat. Alors, on va aller sur l'ordinateur, donc Roman, s'il te plaît, si tu peux venir t'asseoir. Allez, merci. Foyer. Adopter. Un petit chat. Ça coûte cher, hein, d'adopter un chat quand même. Non, je dis ça, mais ça doit coûter plus cher dans la vraie vie d'adopter un chat. Wendy. Ah, c'est un chaton. J'aimerais un chat. Pas un chaton, un adulte. Parce que je me dis, si je prends un chaton, malheureusement, il pourra pas monter les escaliers. Je sais pas. J'ai jamais pris un sphinx. Je pourrais. En plus, elle est stérilisée, donc je vais pas l'entendre crier tout le temps parce qu'elle a ses chaleurs. Donc on va prendre un sphinx. J'ai jamais fait de sphinx dans les Sims. J'ai toujours fait des siamois, des... ce plume. On avait plume avant. Plume, c'était quoi comme race? Oscar aussi. Oscar et plume, c'était quoi comme race? Bon bah, vous l'avez là. Je vais pas le dire, je vais saccager leur nom, les pauvres. Alors, chasser, mais non. Et je crois que plume, c'est pareil. Ah non, plume, c'est autre chose. Un bicolore noir et blanc. Ok. Donc Oscar est pas pareil. Et je crois que animal croisé. Et oui, parce que Cupcake, c'est l'enfant de Plume et non, je sais plus. J'ai pas tous mes animaux en fait. Je suis en train de me rendre compte. Mon dieu. J'ai chez lui, mais c'est catastrophe. Il a tous ses enfants. C'est catastrophe. Je crois que ça, c'est notre enfant.
Oh, Emma, elle a vieilli. Bah, je sais plus. J'ai pas tout le monde. C'est bizarre. On va l'adopter, du coup. J'ai une petite qui pleure. Mais dors, Bichoun. Bon, bah, du coup, elle s'est endormie. Alors, oui, je veux l'adopter. Mimine, j'ai aucune idée de prénom, donc je vais la laisser Mimine. Je chercherai des prénoms, mais là, j'ai pas la foi, j'ai pas d'inspiration. Mercredi, c'est l'anniversaire des jumeaux. Déjà, ils grandissent. La semaine prochaine, dimanche, c'est l'anniversaire de Léo. Ça y est, Léo va devenir un petit papy. Donc la génération 2 se finit. C'est pour ça que là, ça, je vais faire de mon côté parce que ça va. Je vais charbonner, mais un maximum. Et si je vais me déplacer cette fois-ci pour les rencontrer, je vais aller dans le nouveau monde qui vient avec l'aventure. C'est aventure, je crois. Le pack aventure qui amène des escapades et tout. Il y a des nouvelles personnes, donc il y a des nouvelles filles qui sont arrivées, des nouvelles femmes, pardon, qui sont arrivées, donc je vais aller les voir, me présenter et faire crac-crac avec eux pour que, espérant tomber enceinte et avoir beaucoup d'enfants. Pour que, quand Léo vieillit, on soit à 75, et je croise les doigts d'être un peu plus que 75, mais bah ça ferait quand même pas mal. Après, je sais plus à combien on était quand quand on a fini avec Samuel, que Samuel était devenu papy, avec Manon était devenue mamie. Tous les deux étaient devenus des personnes âgées et ils avaient déménagé à Soulani. Ils avaient pris leur retraite à Soulani. Mais là, je me rappelle plus du tout à combien on était. Je sais pas combien on a eu d'enfants avec Léo depuis qu'on le contrôle et que depuis qu'ils sont mariés avec Roman. Mais je vais aller voir ça. Je vais voir ça et je vous dis. On a quand même fait 26 bébés depuis qu'on est avec Léo. Donc c'est quand même énorme. 26 enfants que avec Léo. Donc on va voir combien on va atteindre jusqu'à sa vieillesse et la vieillesse du coup de Roman. Parce que comme je vous dis, pour moi, quand il vieillit, qu'il y en a un des deux qui vieillit, je m'arrête là, je passe à la génération suivante. Pourquoi? Parce que ça sert à rien que mon géniteur continue à enfanter des personnes, parce que du coup il va s'épuiser, et du coup il va partir en morte de vieillesse fatigue. Parce que quand on est vieux, on se fatigue beaucoup plus quand on fait des efforts comme le sport, comme le crac-crac, donc il partira pas d'une mort naturelle, ça sera une mort forcée et ça sera de fatigue. Et c'est pas du tout ce que je veux. Et à partir du moment où Romane, du coup, deviendra une personne âgée, elle pourra plus tomber enceinte. Donc ça sert à rien. Elle pourra plus tomber enceinte, donc je ne pourrai pas non plus continuer à aller à droite et à gauche pour que d'autres personnes tombent enceintes en même temps que Romane. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Et que quand, du coup, ce sera Tom qui prendra le relais, euh, quand Tom sera ado, il rencontrera sa future femme comme Léo a fait avec Roman. Et je pense qu'ils vont faire exactement pareil que ses parents, donc à Léo. Mais eux, ils vont pas partir à Soulani, plus donc à Moncorébi, parce qu'ils ont bien aimé Moncorébi. Ils ont adoré la neige, les boules de neige qu'ils ont fait, les bonhommes de neige, le ski. Pas le ski, ils n'ont pas fait de ski, ils ont fait du snow. Même si les vacances à la fin, ils se sont très mal passées, la fin. Mais je pense que leur retraite, ils vont la passer là-bas, comme ont fait Manon et Samuel. Sont partis à Soulani, ils ont fait leur retraite là-bas. Donc, du moment que Léo vieillit, ça s'arrête avec cette génération. Je me focalise sur en fait les enfants qu'on aura à ce moment-là, en fait, et on verra bien. En espérant que tout le monde avec qui je vais faire crac crac boum boum ait beaucoup d'enfants. Voilà. Bon, on va s'occuper des besoins de tout le monde là. Elle a manger, c'est très bien. Il y a une litière en haut, il y a une litière en bas. Par contre, j'ai pas des toilettes en haut ou pas. J'ai des toilettes en haut.
Du coup, on va aller prendre une douche, faire pipi, lui pareil, il va aller prendre une douche et faire pipi. Elle ira manger. Si, merci. Prends des restes, j'ai cru qu'il fallait que je cuisine. Les enfants y vont parfaitement bien. Pourquoi? Pourquoi la chance de l'adoption est là, en train de jouer avec les jeux de ma fille, de mes enfants qui étaient là avant. Monsieur, le chat il a été adopté et vous pouvez partir maintenant. Voilà, partez. Il est où? Wow. C'est Jules, je le contrôle pas Jules. Allez, c'est bon, vous pouvez partir monsieur. Rends s'en va, votre rendez-vous d'évaluation pour l'adoption est terminé. Bah tant mieux. Oh, mais ils vont me faire chier avec leur tas de vêtements. En plus, on va réparer ça. T'électrocute surtout pas. C'est pas le moment de laisser Roman avec un enfant dans son ventre, possiblement, et des jumeaux. Faut que tu continues ton job là. J'espère qu'il s'électrocute pas, hein, parce qu'on n'est pas dans la merde si c'est électrocute. C'est quoi ça? Manque de travail. Désir de choses excitantes. Crise de la quarantaine. Ah, j'ai compris. Crise de la paranoïa ou charisme. Il faudrait peut-être qu'il pose son charisme. Le J. Comment il peut avoir beaucoup en logique alors qu'il n'y a pas de chevalet? Il faut m'expliquer ça par contre. Mais ramasse à place de râler là. Oh, tiens, nettoie le filtre. Propre, sage. Prendre et poser le linge. Faut que du coup je le nettoie. Aucun enfant s'est réveillé. Du coup, maman va aller dormir. Papa il se débrouille avec les enfants. On va mettre ça là. Allez, on va faire une machine à laver. Mes petites tâches du quotidien. Pour une fois que c'est lui qui le fait, parce que de base c'est tout un Roman qui le fait. On va laver le linge et on va aller manger et aller dormir. Je crois que Mimine, elle est coincée. Mimine. Non, je vais pas te bloquer. Non, une saisie toi. En fait, elle est bloquée. Oh purée. Il y en a une qui s'est réveillée. Elle est quoi? Leçon sur le chat de très caractère folâtre. Elle est un petit peu faux-folle. Mimine est une chatte folâtre. Elle adore courir partout et peut être surexcitée. Enfin, génial. Allez, Romane, debout. T'as des enfants à t'occuper. Parce que c'est pas ton mari qui va s'en occuper. Non. Malheureusement, il déteste les enfants. Et que quand ils sont grands, qu'il les aime. Sinon, il les aime pas. Ok. J'en suis sûre que du coup, Tom, il va se réveiller dans pas longtemps. C'est quoi ça? Il y a rien dans le coup. On a la boîte aux lettres, alors tant mieux. Eh ben, dis donc, ça roupille ici. Eh ben, dis donc qu'elle avait faim par contre, elle. Allez, on va endormir. Lui aussi, il va commencer à avoir faim. J'ai pas envie de les réveiller. Moi, je dis, tant qu'il... Parfois, on dirait que tu sors de nulle part. On n'a encore jamais parlé de ton enfance. Ah oui, qu'est-ce qui t'inspirait quand tu étais plus jeune? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que je pourrais lui mettre en fait? Ah bah du coup, comme j'ai rappuyé, et ben du coup, y a pas. Voilà, voilà, voilà. Allez, arrête-le. La faim, donne-lui à manger. Il casse les oreilles à tout le monde. Va lui.
Voilà, merci. Il casse les oreilles. Maintenant, c'est sa sœur qui casse les oreilles à tout le monde. Enfin, vous captez que j'ai pas assez de lit de bambins ici. Et la pièce des bambins est tellement petite comparée à la chambre des ados ou d'enfants. Je vais faire comment? Bon, dans tous les cas, je pense que ça, je vais le supprimer. Il me le casse à chaque fois. Après, quand il est cassé, il chiale. C'est bon. Je vais pas me battre avec eux pour qu'ils le gardent en intact. Non mais c'est bon. Allez. Alors, très cher. Tu vas mettre Oli Pauline. Voilà, merci. On va y arriver. Allez. Merci très cher. Ouais, mais tu le laisses. C'est bon. Allez. Au pipiro, au dodo rond. Qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que tu lui fais? Aïe. Pose cet enfant. Ça y est. Ça commence. Mais tu... Elle va avec son gosse aux toilettes. À l'aide. Aidez-moi. J'en peux plus. Pose ton gosse. Voilà. Déjà, tu le mets en tenue de dodo. Parce que le pauvre, il était encore en jean. Tu le mets au dodo. Il va s'endormir tout seul, comme un grand. Toi, tu vas aller faire pipi. Tu vas aller manger. Parce que t'as encore faim, alors que t'as mangé. Et tu vas aller te coucher. Il est 1h du matin. Oh là. On est en combien de trimestre? Dans 2 heures, on sera au 2e trimestre. Donc on est au 1er trimestre, donc c'est pas encore. Par contre, elle est heureuse d'être enceinte. Elle est contente d'être enceinte. Serait heureuse d'avoir des enfants. D'accord. C'est lui qui veut pas d'enfants, je crois. Ne veut pas d'enfants maintenant. Bah malheureusement, Coco, c'est la vie. Voilà. C'est la vie que tu mènes, c'est la vie que j'ai décidée pour toi. Putain, il m'a fait peur le nain. Monsieur le nain. Dégage. Voilà, merci. On va du coup faire ça. Ça on le garde. Toi, tu as rien. Parfait. Dans tous les cas, on se retrouve pour l'anniversaire des jumeaux. Et si entre... Non, pas si, parce qu'elle accouchera pas maintenant. Je pense qu'elle accouchera après la naissance, après l'anniversaire des jumeaux. Donc on se retrouvera à ce moment-là. Ok, on est mercredi, 6h du matin. Mais en fait, comment vous dire? Qu'elle accouche. Du coup, Père, on va aller... Déjà, je vais la réinitialiser, pareil pour lui. On va aller à l'hôpital pour qu'elle puisse accoucher. C'est passé tellement vite, j'ai pas vu sa grossesse. En fait, le truc, ce qu'il y a eu, c'est que on a joué un peu de sa grossesse quand elle est tombée enceinte dans le dernier épisode. Donc ça avait quand même un peu avancé, donc ça avait avancé ça. Mais va à l'hôpital, avoir le bébé à l'hôpital. Mais tu dis pas qu'elle va accoucher là. Donc ça va avancer, donc sa grossesse, donc c'est passé beaucoup plus vite, mais j'ai eu le temps d'aller voir d'autres personnes. Pardon, je vous ai donné un coup. Mais pourquoi tu vas pas à l'hôpital? Ah ça y est, ça commence. Ça commence. Bon, on va y aller toute seule. Ok. C'est que Samuel. Avec Léo, ça voulait pas. Donc, ben, on va coucher seul, parce qu'en plus, il allait partir au travail, donc il serait parti quand même au travail. Donc, on va coucher seul cette fois-ci. On a toujours accouché avec notre mari, mais là, cette fois-ci, on sera seul. En espérant que mon jeu ne crache pas. Non. Parce que tout à l'heure, j'ai eu très peur. Mais quand je vous dis très peur, c'est vraiment
très peur. J'explique. Quand... Bon, là, elle va aller faire pipi. Quand je vous ai laissé chez ma Sims, donc Roman, qui ne voulait plus rien faire. C'est-à-dire qu'elle a cassé les toilettes. Elle voulait pas donner en fait à manger à... Elle voulait pas donner à manger à Pauline. Du coup, ben, elle avait bugué Léo. Oui, Léo. Léo. Léo avait bugué aussi. En fait, tout le monde avait bugué. Plus personne ne bougeait. Donc voilà. J'ai bien évidemment... Bien évidemment... J'ai sauvegardé. En espérant que du coup ça les réinitialise. Mais en fait, le moment du sauvegarde a mis une plombe. J'ai eu tellement peur. C'était... J'ai trop cru que j'allais perdre parce que j'avais pas sauvegardé. Donc j'allais tout perdre, tout ce que j'avais fait depuis, on va dire, le début. Ça aurait été très compliqué si j'aurais tout perdu. Bon, c'est une fille. Du coup, je vais l'appeler Lola. Parce que je trouve ça. J'ai regardé avant tout dans l'arbre généalogique de ma famille. Pas des bâtards, des illégitimes. On n'a pas de Lola. Donc, ce sera Lola. C'est juste que j'avais mis un O à la place d'un A. On a deux filles. J'ai pas d'idée pour la deuxième. Pourquoi pas Mila? Allez, ce sera Mila. Voilà, nos filles sont nées. Du coup, on a eu des filles. Du coup, on est à 68. Alors, juste, je vais voir. Parce que je crois qu'on a eu soit que des filles, soit des garçons. Nous, que ça soit que dans la famille romane, on va dire. Bon, bah, je peux pas. Je crois qu'on a eu des garçons le plus et non des filles. Donc là, ça fait du bien d'avoir que des filles. Ou sinon, on avait les deux comme c'était des jumeaux, mais là, c'est nos derniers jumeaux. On a eu encore des jumeaux du coup, mais c'est nos derniers jumeaux. Voilà, hein. Je ne peux même pas sauvegarder, je ne peux rien faire. Heureusement que j'ai sauvegardé juste avant. Allez, bon, ça va se débloquer, je l'espère. Mais c'est que plus personne ne bouge en fait, même elle. Plus personne ne bouge. Bon, on va attendre, je vais attendre. Et je vous tiens au courant s'il faut que je relance mon jeu ou pas. Alors, j'ai l'immense joie de vous dire que je n'ai pas relancé mon jeu et que ça s'est débloqué tout seul. Donc déjà, c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va essayer de rentrer. Oh, c'était dans quoi? Alors attendez, je sais pas, mais il y avait un... Je crois que ça devait être là. Je voulais un autre enfant. Bah, elle a eu un autre enfant. On sauvegarde, on sait jamais. De l'hôpital à la maison, ça peut bugger. Donc on sait jamais. Prévoir, je veux sauvegarder avant de perdre l'accouchement. On va rentrer à la maison en espérant que ça va bien et que ça bug pas et que je reste coincée ici. Non, c'est bon, je peux rester coincée ici. Parce que ça, c'est le pire truc. Déjà, je sais même pas. Est-ce que c'est mon MCC que j'ai mal installé et que du coup j'ai ce problème-là? Parce que à chaque fois que je fais la petite maison qui est sur le Sims, en fait, en bas là, ça me les réinitialise et ça me met un message du MCC. Je me demande si c'est pas le MCC qui me fait bugger ça. Peut-être.
On va se changer, parce qu'on va pas rester en tenue d'hôpital. Ils sont... Ah bah oui, ici. D'accord. Du coup, ces deux petits enfants, ils vont grandir. Du coup, on va leur changer d'âge, parce que c'est leur anniversaire aujourd'hui. Mine, je sais pas pourquoi elle est mal à l'aise. Ah, elle a peut-être faim. Alors attendez, je peux pas être de partout. Je peux pas faire grandir mes enfants et donner à manger, à mon chat. C'est pour ça que je ne fais pas de chien. Parce que là, du coup, on a eu 2 fois des jumeaux. Oh purée. Alors, il sera 1, 2, 3, du coup. Angélique. Trop bien. Et on va avoir plein de cadeaux, du coup, avec toutes les tantes et tout. Oui, du coup, va t'occuper de son enfant le temps que ton autre enfant dorme. Mais pourquoi tu la laites pas? D'accord. Trouve ce qui ne va pas chez lui. Chez elle? Chez lui? Hein? Chez elle. Mais on a eu que des filles. Du coup, on va réveiller Pauline pour qu'elle puisse grandir elle aussi. Ma petite Pauline, t'inquiète pas. Euh, Léo doit donner une évaluation sévère à un collègue. Comment doit-il lui annoncer? Bah, sois honnête avec lui. Ok. Les performances sont moyennes. Sont pas ni faibles ni. Je sais pas s'il y a plus haut que moyen. Je sais pas. Et elle laissera 1, 2 et 3. Comme son frère, Angélique. C'est pas beau ça, cette famille d'Angélique. Mon chat m'a fait une crotte dorée. Et mon chat fait ses griffes sur mon canapé. Alors, une crotte dorée. On aura tout vu. On aura tout vu. Et ben disons tous les cadeaux qu'on va recevoir. Tu peux arrêter de réfléchir à ta vie? Bah oui, maintenant ça sert plus à rien d'engueuler ton chat. À remplir. Il est malade. On est chez la clinique. Dans le prochain épisode. Là, on va aller les relooker. Je vais sauvegarder. Je prends le réflexe de sauvegarder assez régulièrement, justement, pour pas tout perdre. Je sauvegarde, on fait les relooking et on s'arrête là. Dans le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est s'occuper de tout le monde, de toute cette petite famille, fêter l'anniversaire du coup de Léo. Il va devenir un petit papy. Ouais. Et ah oui, mais du coup, j'ai pas accès à mes détails de peau. J'ai mon MCC qui s'est reset des paramètres. Donc j'ai mes codes de base qui sont enregistrés comme le bébé move object ou le CAS pour aller les modifier ici, dans le CUS. Ils se sont initialisés, du coup je les ai plus. J'ai encore mon testing sheet on parce que sinon j'aurais pas pu je peux pas activer mes autres codes sur la voie. Mais lui il est resté, mais les autres je les ai plus, même le débogage alors que je l'ai tout le temps. J'ai beaucoup de codes de triche qui sont activés tout le temps, donc ça me permet d'aller plus vite. Par exemple là, ça m'aurait évité de faire ça. Ok, on va commencer par Tom, du coup, mon petit Tom. Donc, il est blond. Lui, il était blond, sa sœur, elle était rousse. Donc déjà, ça va. Chacun ont pris de la mère et du père, donc c'est déjà pas mal. Mais le voici maintenant. Et le voici en tenue quotidienne, habillé de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Il est trop beau, il ressemble à son papa. Maintenant à Pauline. Pauline, ils ont pris les mêmes cheveux, tous les deux, exactement pareil. Donc la voici maintenant, et la voici maintenant en tenue quotidien
habillée de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Elle est trop mignonne elle aussi. Ils sont tous trop mignons. On va voir Mimine du coup, comment elle est. Oula. Alors, c'est un chat folâtre, esprit libre et gâté. Vu sa tête, j'ai plus l'impression que c'est un chat nerveuse ou territorial ou... Non, poil long. Elle a pas de poils. Mais pas gâté ni esprit libre, non. Oula, j'ai fait un zoom sur elle, la pauvre. Pauvre Mimine. La pauvre. Mais ouais, j'ai plus l'impression qu'elle est agressive, méchante. Dans son regard, on dirait que comment elle a été faite, on dirait oui qu'elle est pas du tout gentille, qu'elle est plutôt méchante, qu'elle est agressive, têtue, qu'elle écoute rien. C'est peut-être pour ça qu'elle joue avec mes poubelles et qu'elle fait les griffes sur mon canapé depuis qu'elle arrive à la maison. 2 fois je l'ai grondée parce qu'elle... 2 fois, bah non, parce que la deuxième fois, Romane n'a pas voulu aller l'engueuler. Mais la première fois, c'est Léo qui l'a engueulée. La deuxième fois, bah du coup, non. Et les poubelles de la chambre des parents. Bon, c'est sur ce qu'on va se laisser. Sur ces deux magnifiques enfants. Il y en a une qui crie, mais c'est pas grave, on l'entend pas, j'ai mis en pause. Donc tant mieux. J'espère que ça vous aura plu, ce petit épisode. Si c'est le cas et si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et moi ça me soutient énormément. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!